On a tous eu ce cas-là. Tu arrives, tu dis, ouais, tu fais un entretien client, vous parlez de vidéo, tu te balances ton prix, tu vois, c'est 1500 € la vidéo. La personne te regarde et fait, oula, c'est un peu cher, hein. Moi je pensais que c'était 3 Kinder Bueno et 4 € tu vois. Donc là, tu te retrouves là, c'est embêtant. Mais laisse-moi te dire un truc, c'est que là, le problème, c'est pas le prix de ta vidéo, c'est la valeur que tu apportes au client. En gros, quand un client te dit ça, il te dit, je ne reconnais pas la valeur dans ce que tu m'offres. Et aujourd'hui, tu as de la chance, on va parler valeur perçue, on va parler prix et je vais t'expliquer comment résoudre ce problème très facilement. Et je vais t'expliquer aussi l'état d'esprit à avoir derrière un prix parce que quand on est un particulier, on ne l'a pas forcément, on associe valeur et prix sans vraiment savoir, sans vraiment y réfléchir. Mais dans le monde de l'entrepreneuriat en général, le prix c'est deux choses, c'est un chiffre et c'est de la valeur. Et on va en parler. Avant d'aller plus loin, tu peux aller dans la description, il y a une formation gratuite ultra complète si tu veux lancer ton activité de vidéaste de A à Z, il y a tout qui est expliqué, il y a un générateur de prix, il y a une formation pour faire ton prix également. Je t'invite à télécharger tout ça, c'est en dessous, on attaque de suite. Déjà, petite analyse de notre monde. Quand on regarde, aujourd'hui, la vidéo c'est partout. On ne peut pas sortir de chez soi sans voir une vidéo. Même sans sortir de chez soi, j'allume mon téléphone, il y a 4000 vidéos. Et ça, les entreprises, elles ont bien compris. Elles investissent énormément là-dedans. Alors, paradoxe, si jamais tout le monde comprend que la vidéo c'est extrêmement important et que énormément d'entreprises l'ont compris, pourquoi on a encore beaucoup de vidéastes qui n'arrivent pas à vivre de leur activité ou encore d'autres vidéastes que quand ils annoncent un prix à un client, le client trouve ça trop cher. Comme je disais, quand un client te dit c'est trop cher, genre 1500 € c'est trop cher pour une vidéo, en fait ce qu'il te dit, je ne comprends pas la valeur de ce que tu me proposes pour 1500 €. Et la question de la valeur perçue, c'est une question centrale dans l'entrepreneuriat et dans la vente. C'est comment la personne en face de toi, ou en tout cas un groupe de personnes, perçoit ta prestation. Pour illustrer la valeur perçue, moi j'ai un exemple fatal qui va te le faire comprendre tout de suite. Je te dis 10 000 €. Tu vas me dire c'est cher, 10 000 € c'est super cher. Parce que c'est rattaché à rien. Je te donne ça, un prix, mais rattaché à rien. Maintenant je te dis, ok 10 000 € et en échange tu as un appartement T4 à Paris. Mais tout de suite c'est moins cher. Parce que l'appartement T4, la valeur que tu mets dedans, elle est beaucoup plus importante que 10 000 €. Donc même si tu les as pas, tu serais prêt à me les donner, à aller emprunter à droite à gauche pour avoir ça parce que tu sais que c'est une opportunité en or et la valeur que tu mets dans l'appartement est beaucoup plus grande. La vidéo, c'est exactement ça, sauf que c'est moins clair parce que c'est toi qui dois mettre la valeur dans la vidéo. Et ce qui est trop bien avec la vidéo, qui est vraiment un des meilleurs trucs à vendre en fait, c'est que la prestation elle n'est pas faite. C'est-à-dire qu'en fait tu peux y mettre un peu ce que tu veux dedans. Et la grande question, c'est tout ce savoir-faire que tu as et que tu condenses dans l'offre, il faut le faire savoir correctement, il faut le valoriser. C'est là où intervient quelque chose d'important, c'est qu'il ne faut pas vendre la vidéo, il faut comprendre la psychologie du prospect qui est en face. Le prospect, il y a 3 points extrêmement importants qu'il va falloir valider avec lui. Premièrement, c'est quelle souffrance le prospect a. Alors oui, on ne parle pas d'une souffrance physique, il ne s'est pas blessé. A priori, s'il veut de la vidéo pour son activité, pour son business, c'est qu'il veut résoudre une souffrance. Et même dans le mariage, la souffrance, c'est la perte de souvenirs. C'est de dire, je vais vivre un moment exceptionnel et j'ai pas mis le max pour pouvoir le regarder plus tard et me rappeler de ce moment-là. Et dans les entreprises, c'est 10 millions de trucs qui vont être toujours rattachés plus ou moins à faire plus de chiffre d'affaires, faire plus de visibilité. Et après, ça c'est le problème du niveau 1. Niveau 2, c'est je fais plus d'argent en recrutant et j'ai besoin de recruter plus vite. Ou j'ai besoin que mes équipes soient plus formées sur les process pour pouvoir recruter plus vite, ainsi de suite. Voilà, ça se découpe comme ça en de problèmes, sous-problèmes, sous-problèmes, sous-problèmes. Il faut adresser les bons problèmes. Le deuxième point, c'est pourquoi ce problème, il est important maintenant. Parce que, alors ça, il y a un exemple qu'on va tous être concernés, je pense, c'est la retraite. Quoi de plus important que de pouvoir avoir un truc assuré dans ses vieux jours? Et quand je regarde ma vie, moi, franchement, j'ai toujours été entrepreneur, jamais été salarié. Donc moi, ma retraite, c'est un peu chaud, quoi. Mais d'un côté, la retraite, j'ai du mal à imaginer un truc aussi lointain. Genre, c'est supérieur à mon temps de vie actuel. Donc forcément, un problème autant lointain, tu t'en préoccupes pas, c'est toujours remis à plus tard. Alors que c'est très important. Et ton prospect, il est soumis aux mêmes règles. Si jamais le truc, c'est oui, on a un problème, mais bon, ça a toujours été comme ça, il va falloir trouver un moyen de le rendre important maintenant. Et le troisième point, c'est le fait qu'il soit admis. Il y a des entreprises, vous allez en croiser, des prospects, ils vont droit dans le mur. Vous allez le voir, vous allez leur expliquer, tout le monde va leur expliquer, mais eux, ils vont dire oh, non, mais vous avez tous tort. C'est ce qui va se passer dans 3 ans, 4 ans, 5 ans, ils vont fermer. Et ils vont se faire remplacer par d'autres qui, eux, vont comprendre la valeur de la vidéo. On a déjà eu le cas plein de fois, vous prenez le cas Netflix, le cas Blockbuster. Netflix, ils ont investi en masse dans la vidéo, maintenant tout le monde sait ce que c'est. Blockbuster, est-ce qu'il y en a un seul qui sait me dire ce que c'est? Ici, ils n'ont pas investi dans la vidéo, ils ont totalement disparu, ils ont fait faillite, personne ne sait ce que c'est. Et pourtant, ils étaient concurrents sur le même marché, juste ils n'avaient pas la même offre. Donc, pour ce dernier point admis, quand vous vous positionnez sur la vidéo sur une offre, et je ne parle pas de positionnement global, je parle vraiment, vous démarchez les gens de votre ville, les industries de votre ville, les entreprises de vers chez vous,
il y a plusieurs niveaux de conscience qu'il faut avoir. Le premier, c'est celui que vous allez éviter absolument, c'est la personne qui n'a pas conscience qu'il a un problème. Donc c'est la personne typiquement qui va droit dans le mur, souvent on va se dire c'est le petit commerce de quartier, le restaurant de quartier. Ils pourraient exploser 20 fois avec la vidéo, mais bon pour eux, voilà, ils ont 50 ans, la vidéo, ouais, c'est un truc de jeune, je comprends pas. Bon, ils vont sûrement se planter ou partir à la retraite avant, c'est ce que je leur souhaite, mais ils voient pas le problème, alors qu'il y en a plein. La deuxième partie, c'est à partir de là où vous commencez à parler avec les gens, c'est les gens qui voient qu'il y a un problème, mais ils ne savent pas que la vidéo peut résoudre ce problème. Souvent, je parle de problématiques de recrutement. Les gens qui associent marque employeur, donc faire de la vidéo, avec problème de recrutement, il y en a très peu en fait. Troisième stade, c'est j'ai un problème, je sais que la vidéo peut le résoudre. Et le dernier stade, c'est la même chose, il a connaissance de votre existence à vous. Il sait que vous pouvez l'aider. Quand vous ciblez un marché, quel que soit le marché, il y aura ces 4 niveaux, ces 5 niveaux. Qu'importe le marché que vous allez cibler, vous ciblez l'outdoor, vous ciblez l'immobilier, il y aura ces 4 niveaux. Il y aura des gens, ils ont zéro conscience du problème, et il y a des gens qui vont avoir conscience du problème et que la vidéo, ça peut les aider. Dans l'idée, vous voulez aller au plus simple. Pour aller au plus simple, c'est facile, vous ciblez pas le premier niveau, ceux d'après. Donc déjà, quand tu as toute cette compréhension-là, que tu vas cibler les bonnes personnes, tout ça, tu vas augmenter ta valeur perçue. Et on a vu que ton chiffre, ce que tu demandes, quand tu demandes de 10 000 euros, c'est juste un chiffre. Ton objectif, c'est de faire niveler un petit peu la valeur un peu au-dessus de ce chiffre pour que la personne elle se dise « Ah non, mais je suis idiot de refuser cette offre ». Donc déjà, avec ces 3 points, une vraie compréhension du problème et tout ça, tu vas beaucoup augmenter ta valeur perçue. Après, il y a d'autres points qui sont des fois basiques, mais qui convient quand même de rappeler qui vont hautement augmenter ta valeur perçue. Le premier point, alors lui il est vraiment basique, mais je ne sais pas pourquoi il n'est pas forcément fait super bien, c'est d'être pro tout simplement. C'est-à-dire que par exemple quand vous prospectez par téléphone, donc le premier appel peut-être la personne va dire ah non on a déjà quelqu'un en interne, ah on n'a pas de besoin, bon forcément vous allez vous tomber peut-être sur quelque chose, un non. Si vous vous rappelez 2 mois après et vous dites voilà, je vous ai appelé à telle date, le contexte c'était ça, vous m'avez dit ça, quel est le nouveau contexte aujourd'hui? Vous envoyez quoi comme message? Vous envoyez que vous êtes pro. C'est-à-dire que moi j'ai des notes sur vous, on a déjà discuté, je sais ce qu'on s'est dit et tout de suite ça met une confiance. C'est qu'avec moi, si on travaille ensemble, la prestation, elle peut pas mal se passer. Et il faut avoir ça sur tout. Je suis avec un prospect, je suis avec un client, c'est carré. Quand tu arrives dans un rendez-vous, il y a un plan. On sent que c'est toi qui mènes le truc. Il n'y a pas de temps mort, on parle d'un truc, puis d'un autre, et finalement l'entretien il sert un peu à rien. Le plan il est carré, c'est partie 1, partie 2, partie 3. À la fin, on présente des rétro-plannings, des deadlines clairs. Donc on a un document où on dit voilà, si on veut une livraison à semaine 4, à semaine 3, il faut qu'on en soit là, semaine 2, il faut qu'on en soit là, semaine 1, il faut qu'on en soit là. Les points de validation, c'est semaine 1, semaine 3, à telle date, fixons-les maintenant. Et ça, c'est des vrais points qui vont augmenter votre valeur perçue. Et vous remarquez que c'est même pas lié à la qualité de vidéo, hein. Le deuxième point, et je pense que c'est un des plus compliqués, parce qu'on est vraiment pas du tout à égalité là-dessus, c'est de vous-même croire en votre valeur en fait. Parce que si jamais vous ne croyez pas que la vidéo ça peut aider vos clients, que vous êtes un peu réservé, vous avez un petit peu peur, ça va se sentir dans tous les aspects de votre projet. Dans votre appel de prospection, quand vous appelez, faut vraiment, je vais abuser, mais il faut vraiment être en mode, vous avez trop de chances que je vous appelle en fait. Parce que moi j'identifie un problème, j'identifie une solution, et on peut faire des trucs de malade ensemble. C'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut. Si jamais vous appelez, vous n'êtes pas sûr, vous êtes je sais pas, peut-être faire de la vidéo, je fais de la vidéo un peu, je suis débutant. Bah non, ça marche pas. Et en fait ça, j'ai pas de solution si vous êtes tout seul. Par contre, il y a une façon de vraiment avoir ce truc-là, c'est de vous entourer. C'est que d'avoir des gens avec vous qui sont déjà réussis, soit sont dans cet état d'esprit de réussir. Ils sont là en train d'appeler, prospecter, machin. Et c'est automatique, hein, c'est fréquente que des marathoniens, tu vas devenir marathonien. Et l'inverse est vrai. Fréquente que des personnes pas folles, tu vas devenir, pour rester poli, une personne pas folle. Voilà, tu vas avoir un mauvais état d'esprit, une mauvaise façon de penser, des idées reçues. Et tout ça, ça va être une sorte de frein invisible qui va t'empêcher d'avancer. Et donc la confiance, ça se construit. Forcément, plus tu vas faire de projets, plus tu vas prendre confiance en toi, mais surtout avoir des process clairs sur lesquels se reposer, ça va aussi augmenter ta confiance. Et le troisième élément, un truc que vous devez mettre systématiquement dans vos process, c'est donner des preuves de ce que vous avancez. Mais si jamais aujourd'hui vous débutez, vous ne pouvez pas le faire, mettez déjà un process pour pouvoir le faire plus tard. Donc quand vous faites une prestation, même une prestation gratuite, ne le faites pas gratuitement, faites-le en échange de minimum témoignage client et étude de cas. Quand vous faites un témoignage client, l'idée c'est qu'il porte sur comment s'est passée la collaboration. Est-ce que voilà, j'ai été pro, est-ce que tout a été compris. Voilà, il faut que le témoignage ce soit voilà, j'ai travaillé avec machin, et machin c'était super cool, il a parfaitement compris le scope du projet, il a livré dans les temps, c'était génial, ça a parfaitement résolu ma problématique qui était ça. Et l'étude de cas c'est un petit peu différent, c'est vous qui allez dire voilà, initialement je suis intervenu pour ça, l'objectif c'était d'arriver à tel niveau, on a mis ça en place, telle itération, voici les résultats, on a réussi à faire ça. Et tout de suite, tu as un client
client en face de toi. Quitte à faire un free-to-fee, tu prends les deux, tu as un client en face de toi, tu lui présentes ça, bah ça a de l'impact. Et toi aussi, tu vas aussi comprendre beaucoup plus, ok, mais c'est quoi l'impact de mes vidéos? Et ça va te mettre en confiance et ça va te permettre d'augmenter drastiquement ta valeur perçue. Si tu veux aller beaucoup plus loin pour apprendre toutes les techniques business qui te permettront justement de monter ton agence de production vidéo et de la développer d'un point de vue commercial, je t'invite à regarder en description. Il y a plein de trucs, il y a générateur de prix, une formation gratuite justement 40 minutes qui parle de ça et une formation sur comment on fixe ton prix qui va pas mal t'aider. Sur ce, moi, je te laisse là, je te dis à bientôt. Bon courage dans tes projets.